dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Commençons par cet élément. Un grave incendie s'est déclaré mercredi 6 mars à 11h dans l'usine de fabrication de chaises en plastique GFECO située sur la 12e rue Limété. Le feu serait parti d'un tesselle produite par les ajusteurs qui réparaient un dispositif dans la même usine. Pas de pertes en vies humaines, mais plusieurs dégâts matériels sont signalés. Regardez. Il est 11h lorsque les entrepôts de la société Plastico de Sol Alimenté dans les quartiers industriels au niveau de la 12e rue ont pris feu. D'après les témoignages sur place, les feux seraient partis d'un tincelle produite par les ajusteurs qui réparaient un dispositif dans la même usine et ces derniers déplorent le fait qu'une si grande usine manque ses propres camions anti-incendie pour maîtriser la situation depuis les débuts. Babandaki ko souder moi ba pan monga mabende na kati nde ba étincelle wana e koyaki sur ba plastique nde moto ebandi alors bazaki kidiba ba ko sutuka déjà moto e komi de makasi ya wana tant ba bengi intervention ezaki vraiment un peu tard moto ezo continuer ti e ko attaquer même ba parcelle individuelle en tout cas niveau moto ezo senga intervention ya RVA au moins ba anti incendie à RVA ou ya CEP. Maîtriser moto. Pour moto est un peu éparpillé partout dans le dépôt. Tout l'entrepôt dans minute est rosika. Et je peux quelque part là bas voisin na bangambu na biso ba somba ba sima ba usine, ba continuer kati likama o yeli biso na société. Les services anti-incendie déployés sur le lieu pour maîtriser la situation déclarent qu'ils font de leur mieux pour maîtriser le feu bien qu'ils ont été appelés en retard. Yamakas Tobomi. Tala moulaya bâtiment oyo. Soko ya gawa na 13h au mona o motote o ezelo ko muke pona sapeur pompier vila kitasa incendie mabeza la aérienne o ezada souterraine na kati déjà liaison sur incendie aérien na likolo sote likolo déjà kimezali atika na souterraine. Il faut signaler par ailleurs que ces incidents n'ont pas causé des pertes en vies humaines, mais plutôt d'énormes dégâts matériels et quelques résidences qui seraient déjà en feu. Autre chose, alors que la date limite pour les dépôts des candidatures pour l'élection de gouverneur et vice-gouverneur s'approche à grands pas en République démocratique du Congo. À Kinshasa, le regard se tourne déjà vers l'avenir de la province et les qualités nécessaires pour celui qui va diriger le gouvernorat de cette province. Interrogés à ce sujet, quelques Quinois qui ont fait part de leur attente quant au profil idéal du prochain gouverneur de leur province. Écoutez les uns les autres au micro de Francine Moukeba et Christelle Louboya. Et en sport, le tirage au sort de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football aura lieu le mercredi 13 mars 2024 au Caire en Égypte. Quel adversaire pour le tout-puissant Mazembe en quart de finale de cette compétition? Tentative de réponse dans cet élément de Blaise Kouzola. Le Zimbabwe se tourne vers le numérique pour faciliter. Voilà 72 heures que la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF a rendu son verdict. Malgré sa défaite en Afrique du Sud 1-0, le TP Mazembe était assuré de disputer les quarts de finale et les Corbeaux peuvent s'attendre à du lourd. Après leur victoire devant Pyramide d'Égypte, le Corbeau validait leur billet pour le quart de finale de la Ligue des champions 4 années après la dernière deuxième de leur groupe. Le Badiangouena vont devoir croiser l'une des équipes classées première de
3 autres groupes. Pour ces tirages au sort prévus le mercredi 13 mars prochain, voici les meilleurs au pire tirage pour les hommes de la Mindiaï. L'un des meilleurs tirages au sort du TP Mazembe serait de tomber sur la SEC Mimosa, l'une des surprises cette saison à C1. Les Ivoiriens ont survolé un groupe où la concurrence leur a été rude devant des cadors, raflant la première place dans un groupe où figurent le Wydad Casablanca et les Simba Sporting Club. La SEC a sûrement une carte à jouer dans la suite de la compétition et les corbeaux potentiels adversaires sont avertis. Le TP Mazembe pourrait également tomber sur le Petro Atlético de Luanda. L'équipe angolaise a composté son ticket pour le quart de finale en s'offrant la première place devant l'Espérance de Tunis. Meilleure défense à cette étape de la compétition, le Petro Atlético n'a concédé aucun but après 6 sorties en phase de groupe. Avec cette solidité défensive hors norme, les Angolais se sont montrés intraitables à domicile tout comme à l'extérieur. Cependant, le Corbeau pourrait ne pas s'en vouloir pour la première place perdue s'il croise cette formation. Lors de la Ligue des Champions 2022-2023, les Nationals d'Iker remporté sa 11e couronne continentale en s'imposant devant le Wydad Athletic de Casablanca d'Arsène Zola à l'époque. Le club égyptien continue d'asseoir sa domination sur le foot africain au courant de la dernière décennie. Ce serait donc un énorme challenge pour l'équipe de Moïse Katumbi d'affronter les Diables Rouges, même si ces derniers déclaraient que le TP Mazembe n'a peur d'aucun adversaire au sortir de la défaite devant Mamelodi Sundowns. Champion d'Afrique en titre, Persito et ses compères ont de quoi faire peur à la bande de Kevin Mundeko s'ils se croisaient au prochain tour. La manche allée de quart de finale aura lieu le 29 et 30 mars, alors que les rencontres en retour quant à elles sont prévues le 5 et 6 avril. Les équipes classées premières débuteront à l'extérieur avant de jouer leur match retour à domicile une semaine plus tard. Et pour terminer, l'expansion rapide de l'économie numérique au Zimbabwe représente une opportunité pour les investissements. Le pays d'Afrique australe se dote désormais d'un système de licence d'investissement numérique, le premier du genre dans le pays. Le portail offre plusieurs services, notamment des études de marché, des faisabilités et facilite l'obtention de permis et licences commerciales. Grâce à cette plateforme innovante, le délai de traitement de licence d'investissement passera désormais de 7 jours ouvrables à 2 à 5 jours ouvrables. Suivez. Le Zimbabwe se tourne vers le numérique pour faciliter les investissements dans le pays. Avec le lancement de Do It Yourself, le tout premier système de licence d'investissement numérique du pays, le Zimbabwe devrait connaître une amélioration de son climat d'affaires, ce qui permettrait d'augmenter les flux d'investissement dans le pays. Le nouveau système mettra à la disposition des investisseurs locaux et étrangers un outil efficace en matière de mise en relation d'affaires. Le nouveau portail est une plateforme en libre service, sans corruption, efficace et rapide. Le lancement de ce portail incarne notre vision d'un Zimbabwe moderne et doté de l'autonomie numérique. Nous sommes ouverts aux affaires, désireux d'adopter l'innovation et déterminés à créer un environnement propice à l'entrepreneuriat et à l'investissement. L'expansion rapide de l'économie numérique au Zimbabwe présente une opportunité pour les investissements. Pariant sur l'investissement numérique, l'exécutif zimbabwéen a émis une monnaie numérique adossée sur l'or. En outre, l'impôt sur les sociétés est de 25,75%, tandis que la taxe sur la valeur ajoutée s'établit à 15%. Grâce au portail Do It Yourself, le délai d'approbation des licences d'investissement passera de 7 jours ouvrables à 2 à 5 jours ouvrables. Les investisseurs peuvent désormais suivre le processus de demande et d'obtention de licences à distance. À travers Internet d'aujourd'hui, on peut accélérer beaucoup de processus en matière économique et donc donner une visibilité à la création des entreprises, aux investissements dans le domaine du numérique à travers des facilités de mise en relation ou de plateformes qui permettent d'avoir des informations en temps réel. Ce n'est que l'essence même du numérique. La transition du Zimbabwe vers les plateformes numériques reflète l'engagement du pays en faveur de la modernisation et de l'efficacité de son paysage réglementaire, selon des experts. En simplifiant les procédures et en améliorant la transparence, le gouvernement veut inspirer confiance aux investisseurs et promouvoir l'entrepreneuriat en vue de catalyser la croissance économique. Et voilà, c'est tout pour ces 13 heures, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.